J'ai fait cette vidéo pour dire que lundi je serai devant la mairie de Tence parce que je vais faire la grève de la faim. Tout simplement parce que j'en ai marre de toutes ces parodies judiciaires, administratives et associatives. Voilà, avec ma fille, ça fait quand même bientôt 7 ans qu'on vit un cauchemar incroyable, puisque le 3 juillet 2018, elle a été enlevée par 2 gendarmes et 3 éducatrices pour une fusion. Ces 2 gendarmes qui sont venus n'ont pas vraiment compris l'ordonnance de placement. D'autant qu'ils connaissent des enfants qui sont vraiment maltraités et que ceux-là, on ne vient pas les chercher, quoi. Et donc ils m'ont conseillé de faire le contradictoire de l'ordonnance, quoi, d'apporter toutes les preuves, ce que j'ai fait. Entre autres, les preuves de certains mensonges de faux en écriture de Anne-Cécile Guignard, juge des enfants du Puy, puisqu'elle m'accusait de ne pas tourner ma fille vers l'extérieur, alors que ma fille, j'ai apporté la preuve qu'elle faisait un cursus musical, qu'elle allait au cirque, et parfois à l'équitation, à la médiathèque, et puis qu'elle participait aux manifestations de Tence. Elle m'accusera aussi mensongèrement, alors que le faux en écriture c'est punissable de 5 ans d'emprisonnement, mais bon, pas pour tout le monde, que j'avais déscolarisé Marine alors que j'ai bien un papier comme quoi elle est bien inscrite en 6e. Voilà, bon, elle renouvellera le placement de Marine. Au bout de 6 mois de placement, ma fille, elle veut rentrer chez elle, elle pleure, elle veut rentrer. Et donc la responsable de l'ASE, Madame Seki, décidera de faire une suspension de tout droit. Donc je n'ai plus le droit de l'appeler, de la voir, d'écrire à ma fille, de lui apporter même ses cadeaux pour Noël et pour son anniversaire. J'ai plus aucun droit. À savoir que cette responsable de l'ASE, Madame Seki, n'a pas de numéro à délit en son nom puisqu'elle s'appelle Madame Miramont. Voilà. J'ai demandé la liste des numéros à délit à l'ARS, ce qui m'a été transmis. Bon, j'ai un peu galéré, mais j'ai quand même eu. J'ai écrit au tribunal administratif pour dire que cette femme travaille illégalement pour le département. Ils me répondront que j'apporte pas assez de preuves. Bon, en tout cas, de me taire. Donc cette suspension qui devait durer 3 mois durera 13 mois puisque la reprise des liens dépend du rapport de cette responsable illégale de l'ASE. Et au bout de 13 mois, on a le droit d'avoir une visite médiatisée d'1 heure par mois avec ma fille. Cette visite médiatisée n'est jamais mise en place, donc je fais la grève de la faim pour l'obtenir, je l'obtiens. Et puis après c'est le Covid, donc je ne verrai pas ma fille. Et puis après là, je n'ai plus aucun droit, je ne la vois plus, enfin je n'apparais même pas dans l'ordonnance en fait, c'est fini, voilà. Cet enfant appartient à l'ASE et à toutes ces associations. Je vous invite quand même à lire la charte de l'ASE, la charte du foyer Mazel, où elle était, où il y a des fugues régulièrement, donc si les enfants étaient bien, ils resteraient, quoi. La charte aussi du foyer Mater, parce que on s'est occupé, donc elle a eu le foyer Mater. Ensuite, là c'est la nef. Alors toutes ces chartes, il faut les lire et les relire parce que c'est incroyable. Ah oui, c'est sûr qu'on peut pas être à la hauteur. Alors nos enfants vont être des énarques, je pense, quoi, vu les chartes. Alors on va s'occuper d'eux magnifiquement, psychologiquement, physiquement, moralement, professionnellement, incroyable. Bon, c'est pas forcément le cas pour ma fille aujourd'hui, ni pour plein d'enfants, puisqu'il y a des rapports qui le disent, 70% des enfants qui vont sortir de tous ces placements vont être carencés affectivement, sans formation professionnelle, en grande difficulté psychologique. Souvent ils se tournent vers l'alcool, la drogue, la prostitution, les SDF sortent de l'ASE, il y a plein de rapports qui le disent. La France a été condamnée par l'ONU plusieurs fois, donc des sommes incroyables à donner, mais bon c'est pas grave, on continue. Et regardez les défaillances de l'ASE, les sacrifiés de la République, enfin il y a plein de preuves comme quoi cette protection de l'enfance marche à l'inverse du bon sens. Voilà, en tout cas, par la suite, j'ai été attaquée par l'association Entraide Union, donc les bourreaux de mon enfant, et j'ai été condamnée. Enfin, il n'y a pas que moi, puisqu'il y a une autre maman. J'avais fait une vidéo pour soutenir cette maman qui avait la même association, donc Entraide Union, donc ses enfants n'allaient pas bien, ma fille n'allait pas bien. C'était quand même pour la soutenir et confirmer le fait que cette association fait quand même beaucoup de défaillances, quoi. Et donc j'ai été condamnée, j'ai été attaquée en diffamation, alors illégalement, encore une fois, parce que déjà j'avais raison, parce que je disais pas de nom,
et d'autre part parce que le président de cette association n'avait pas la légalité pour m'attaquer puisqu'il n'a pas fait d'assemblée générale. En fait, ce monsieur n'a pas tous les droits, normalement, hein, dans le droit français, puisqu'il doit faire demander à tout le monde s'il a le droit de prendre l'argent pour faire signifier ma vidéo par un huissier et de prendre cet avocat de Paris qui coûtait un bras. Voilà. Bon, bah lui, il a pu s'octroyer ce droit sans aucun problème, puisque bah, normalement c'est nul en omission matérielle et donc ça rend caduque la procédure, hein, irrecevable, hein, cette procédure. Donc du coup non, on a quand même été condamnés malgré les preuves de tout ça. Et je suis même allée en cours d'appel de Riom. Il y avait un juge qui me dit bon bah de toute façon oui c'est vrai que vous n'avez pas tort, hein. Mais est-ce que vous croyez vraiment qu'on va condamner une association qui a plus de 60 établissements et qui fait marcher la justice et tout plein de gens? Ben oui, la justice, oui, il faut qu'elle respecte les droits, quoi. Bah non, c'est pas comme ça que ça passe, en fait, hein. Non, voilà. Donc j'ai été condamnée. Et par la suite, j'ai voulu monter une association d'intérêt public, hein, à mon tour, puisque bon, je me suis dit, quand même, toutes ces associations... Elle touche entre 300 et 600 euros par jour et par enfant pour emprisonner des enfants qui ont juste envie de rentrer chez eux, avec des parents qui ne sont pas forcément maltraitants, hein. Je vais quand même préciser que moi je ne suis pas contre les placements d'enfants, je l'ai déjà expliqué. Mais par contre, si on pouvait faire du qualitatif au lieu de faire du quantitatif, et puis surtout avec des preuves avérées, hein, parce que bon, j'ai quand même rassemblé plus de 350 dossiers, ces parents, ils ont un casier judiciaire vierge, hein. Et puis alors, quand on voit de quoi on les accuse, des suspicions sans preuve avérée, de surpoids, sous-poids, phobie scolaire, retard scolaire, manque de cadre, fusion et conflits parentaux, bon, je pense que voilà, on peut placer d'autres enfants pour... de meilleures raisons, hein, voilà. D'autant que ces parents, ça sera le parcours du combattant pour les récupérer, d'où l'intention de monter cette association d'intérêt public. On avait fait un business plan de 18 pages quand même, où voilà, on expliquait l'intérêt d'aider ses parents et de les accompagner, et d'aider ses enfants vraiment, réellement, hein, et de les accompagner pour voilà, recréer le lien et qu'ils retournent chez eux. Mais en tout cas... tous les gens que j'ai rencontrés m'ont refusé de monter cette association et en plus m'ont menacé que si je me taisais pas, j'aurais des conséquences. J'ai demandé à rencontrer d'autres personnes puisque je me suis dit que c'était pas les bonnes personnes avec qui je m'étais adressée, quoi. Et donc de là, on me redit la même chose, hein. On me dit mais bon, on vous a déjà répondu, je pense, à cette question et en plus, voilà, je pense qu'à force, vous allez avoir des problèmes. Ce qui n'a pas tardé, hein, parce que quelques jours après, je reçois un courrier, comme quoi j'ai plein de papiers à renvoyer, sinon on me suspend de mes droits. Donc j'envoie ces papiers, je les prends en photo, parce que je me dis, c'est peut-être ça le problème qu'on voulait me poser. Et je me vois suspendre de mes droits. Voilà. Sachant que ce monsieur qui me suspend de mes droits, qui s'appelait Thierry à l'époque, puisque maintenant j'ai eu au téléphone, et il a évolué, hein, et fièrement, 3 fois, il me dit qu'il a évolué. Sachant qu'il n'a pas de numéro RCS, donc il n'a aucune légalité pour faire ça, quoi. Et il n'a pas d'identité juridique, donc je peux même pas l'attaquer en justice, quoi. Bon, en même temps, voilà, vu la justice, c'est peut-être pas la peine voilà. Mais donc voilà, aujourd'hui, j'ai écrit au tribunal administratif, hein, pour signifier que ce monsieur qui n'a pas la légalité pour le faire me suspend de mes droits, je sais pas comment les retrouver, et que je vais perdre mon logement. Et voilà, je vais me retrouver à la rue. Donc j'ai pas de réponse, j'ai contacté le département, etc. Personne ne me répond. Et donc forcément, j'ai perdu mon logement. Je voudrais préciser que je ne pouvais pas faire de plein temps depuis le placement de Marine, puisque j'avais un minimum, ou 2, voire 3 rendez-vous par semaine avec tout le monde, hein. Voilà, mais tout le monde. J'ai rencontré tout le monde, je crois, la responsable, le chef, le référent, le psychologue de l'ASE, le chef, le directeur, le psychologue du foyer, voilà, enfin... Après, j'ai pris rendez-vous avec l'école, voilà, j'ai fait appel de toutes ces décisions, donc autant de rendez-vous vers la justice. Enfin bref, j'ai passé mes journées à attendre et à essayer de trouver et avoir des réponses pour rien, quoi.
En tout cas, c'est pas les visites que j'ai eues avec ma fille qui m'ont pris du temps, puisque j'ai eu le droit de voir 13h45 ma fille en 7 ans de placement. Donc bon, c'est pas vraiment ça qui m'a pris du temps. En tout cas, j'ai décidé de faire un mi-temps et de travailler, faire femme de ménage dans les grandes entreprises et dans les banques. Au moins, je commençais tôt le matin ou tard le soir et ça m'évitait de perdre mon travail. Voilà. Donc ça, je réponds aux gens pour dire que voilà, si elle a besoin de prestations sociales, qu'elle travaille comme tout le monde. En tout cas, moi, je voudrais quand même dire à ce chef administratif et financier que si tu cherches de l'argent, je pense qu'il faut vraiment te tourner vers les évadés fiscaux, parce que là, bon, bah, c'est pas juste des centaines d'euros, hein, c'est des milliers, voire des milliards d'euros, je pense. Ou sinon, bah, justement, hein, c'est le département qui alloue les subventions aux associations. Ouais, peut-être vérifier où va vraiment cet argent et si vraiment elle est attribuée aux enfants. Moi, je pense que ça serait pas mal, ce serait quand même plus intéressant d'ailleurs, que de s'en prendre à des gens, à des petites personnes qui essayent de survivre et qui, en plus, dont on bafoue les droits et les lois et en plus on détruit leurs enfants. Donc, je sais pas, je pense que c'est un petit peu facile, quoi. En tout cas, moi, je sais pas si je t'attends. Je pense que je demande à cette grève de la faim si je veux te voir, puisque je t'ai déjà téléphoné et j'ai bien vu la fourberie de Scapin de tes dires, quoi. Franchement, me retrouver face à quelqu'un qui ment. Moi, je t'ai envoyé les papiers. Si j'avais de l'argent, si j'avais détourné de l'argent, bah, je me retrouverais pas SDF, hein, tu vois, parce que j'ai mon petit papier de SDF. Aujourd'hui, j'habite une place de l'hôtel de ville, 4380 distance, tu vois. Donc, j'ai un peu d'autres choses à faire que de me retrouver SDF. Voilà, je sais, j'ai juste envie que tu me rendes mes prestations sociales et que tu me rendes en plus celles que tu me dois depuis mai 2022, tu vois. Parce que voilà, t'as pas la légalité pour le faire et j'ai besoin de cet argent pour reprendre une vie normale, un logement, hein, tout le monde a envie de rentrer chez soi, moi j'aimerais bien avoir envie de rentrer chez moi aussi, et puis de retrouver une stabilité financière pour en plus trouver une stabilité aussi géographique, puisque j'aimerais bien prendre des contrats de travail à temps. Mais vu que je sais pas où je vais dormir à chaque fois et que je fais des trajets, donc en fait je travaille pour payer mes trajets, enfin ouais, j'ai pas d'argent, quoi, en fait, tu vois, j'ai vraiment besoin de retrouver un équilibre, tu vois, pour pouvoir avancer et pour pouvoir me relever et essayer de relever ma fille, parce que bon, voilà, aujourd'hui je peux pas l'aider, je peux même pas l'aider financièrement, en fait, donc voilà, j'aimerais bien me relever, quoi. Donc voilà, je pense pas avoir besoin de parler avec toi puisqu'on a déjà suffisamment échangé, je t'ai enregistré, hein, bien évidemment. Voilà. Alors par contre, si tu te déplaces et tu te déplaces à plusieurs pour essayer d'avoir raison, tu sais, je connais, hein, ça fait 7 ans, voilà, qu'on essaye que la déraison soit la vérité, tu vois. C'est pas la peine, tu vois. Moi, je vais couper court à la discussion. C'est pas la peine non plus de me faire rentrer dans la mairie. Si tu veux discuter avec moi, c'est par terre. C'est là où tu m'as mis, tu vois. C'est toi qui m'as mis là. Donc, tu vois, on discutera par terre, dehors. En plus, il va un peu pleuvoir, donc je te propose de prendre un kawaii pour pas trop te mouiller. Voilà, de toute façon, c'est pas la peine non plus juste de me rendre mes prestations sociales, je veux aussi celles que tu me dois. Donc c'est pas juste, oh Madame Vol, faites un petit peu un effort, hein, faire un effort. Non, non, là je discute plus, tu vois, ça fait depuis mai 2022, tu m'as foutu dans la merde. Là, je veux dire, je prends le courage d'aller faire la grève de la faim, je t'invite à le faire un jour, tu verras, c'est pas facile. Donc là, il n'y a plus de négociation possible, hein. Tu sais quoi, moi, soit les droits et les lois sont respectés en France, ou soit j'ai aucune raison de rester ici. Tu sais quoi, j'ai tout perdu. J'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon logement, j'ai tout perdu. Je peux même pas apporter quoi que ce soit à ma fille puisque je n'ai même pas le droit et j'ai même pas l'argent pour l'aider. Tu vois, j'ai tout perdu. Je suis par terre. Donc je vais justement me mettre par terre, tu vois, tu sais, et puis soit tu fais en sorte de résoudre cette situation qui n'est pas vraiment compliquée, hein, puis ça va pas te coûter énormément, voilà, rien du tout d'ailleurs. Et puis en plus, franchement, si tous les suspendus ont attaqué, parce que c'est pas que moi, hein, que tu dois suspendre illégalement son numéro RCS, hein, pour travail illégaux, je pense que tu serais bien dans la merde. T'as de la chance, la justice n'existe pas, donc c'est pas possible de faire ça. Mais en tout cas, voilà, c'est pas compliqué ce que je te demande.
L'argent, il y en a, tu vois, quand Vauquier trouve 100 000 balles pour faire un repas, il y en a. Ces associations qui détournent des fonds publics, il n'y a pas de problème. De l'argent, il y en a. Quand il faut payer vos Noëls, là, voilà, il y en a. C'est pas un problème, hein. Voilà, si tu veux trouver de l'argent, tu peux en trouver, ou sinon tu donnes ton salaire, tu donnes de toi-même, tu fais ce que tu veux. Moi, de toute façon, il n'y a pas de négociation possible. Et voilà, je suis têtue et déterminée. Voilà, je tiendrai le plus longtemps possible. Sachant que ma santé depuis 7 ans s'est un petit peu dégradée, je vais essayer de tenir le plus longtemps possible. Je finirai cette vidéo par faire un message à ma fille. Bon, alors je vais le faire court parce que sinon je vais avoir les larmes aux yeux et j'ai pas envie qu'on me traite d'instable psychologiquement, de fragile psychologiquement. D'autant que j'ai une expertise psychiatrique qui dit que je vais bien. Donc voilà, c'est pas la peine de m'emmener je sais pas où comme vous faites à certains parents. Donc voilà Marine, je voudrais vraiment te dire que je suis désolée de t'avoir mis dans un monde aussi déshumanisé, que j'ai essayé de tout faire pour qu'on respecte tes droits et voilà, avec les lois qui existent. J'ai essayé de tout faire pour te sortir de là, vraiment, sincèrement. Ben, j'y suis pas arrivée, j'en suis vraiment désolée. Voilà, je t'aime vraiment infiniment, énormément. Prends soin de toi toujours, tourne-toi vers les bonnes personnes. C'est très très important Marine, c'est vraiment très important de se tourner vers les bonnes personnes. Et puis voilà, prends soin de toi ma puce. Je t'aime vraiment, énormément, beaucoup, infiniment.